Le chant de l'amour éternel. Sous le doux manteau du crépuscule, dans un village isolé où les étoiles brillaient plus fort que nulle part ailleurs, vivait un jeune homme nommé Elias. Sa vie était simple, rythmée par les saisons, mais son cœur portait une mélancolie que personne ne voyait. Chaque soir, il se rendait au bord d'une rivière, là où le murmure de l'eau apaisait son âme tourmentée. Un soir, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'or et de rose, Elias entendit une mélodie envoûtante. Intrigué, il suivit la musique jusqu'à une clairière baignée de lumière. Là, assise sur un rocher, une jeune femme jouait de la harpe, ses longs cheveux noirs flottant au vent. Elle s'appelait Lila, une voyageuse mystérieuse, qui semblait appartenir à un autre monde. Ses doigts effleuraient les cordes avec une grâce qui captivait tout ce qui l'entourait, et Elias se retrouva envoûté, incapable de détourner le regard. Leurs regards se croisèrent, et en un instant, le monde entier disparut. C'était comme s'ils se reconnaissaient, même s'ils ne s'étaient jamais vus auparavant. Le cœur d'Elias, qui avait si longtemps été prisonnier d'un vide infini, se mit à battre avec une force nouvelle. Sans un mot, Lila sourit, et Elias s'assit à ses côtés. La musique continua, mais cette fois, c'était comme si elle jouait uniquement pour lui. Les jours suivants, ils se retrouvèrent chaque soir au même endroit. Ils partageaient des histoires de leur vie, des espoirs et des rêves, mais aussi des blessures et des chagrins. Lila, qui avait voyagé à la recherche de quelque chose de vague et d'inatteignable, réalisa qu'en Elias, elle avait trouvé un refuge, un endroit où elle pouvait enfin poser ses valises. Mais l'amour, si pur soit-il, est parfois mis à l'épreuve. Lila devait continuer son voyage, bien qu'elle en ignorait la raison. Le jour de son départ, leur cœur était lourd. Elle l'embrassa doucement, et une larme solitaire roula sur sa joue. « Je reviendrai », murmura-t-elle. Mais Elias savait, dans la profondeur de son être, que le vide qu'elle laisserait serait impossible à combler. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Elias retournait à la rivière, espérant chaque jour apercevoir Lila au loin. Mais le silence était son seul compagnon. Il se demandait si l'amour qu'il partageait avait été une illusion, un rêve trop beau pour être réel. Puis, un an plus tard, alors qu'il n'y croyait presque plus, il aperçut une silhouette familière au bord de la rivière. C'était Lila. Mais cette fois, elle n'était plus la voyageuse errante. Elle était revenue, le cœur plein d'une certitude inébranlable. Sans un mot, elle courut vers Elias, et ils se serrèrent dans les bras, comme pour combler tout le temps perdu. Leur amour, plus fort que le vent et plus profond que la mer, avait résisté à l'épreuve du temps et de la distance. Ensemble, ils décidèrent de ne plus jamais se quitter. Ils vécurent dans ce village, non pas comme deux âmes solitaires, mais comme un seul cœur battant à l'unisson. Leur amour devint une légende, racontée au coin du feu, une histoire qui réchauffait les cœurs et redonnait espoir à ceux qui avaient perdu foi en l'amour. C'était une histoire qui montrait que l'amour véritable, celui qui naît d'une connexion profonde et inexplicable, est assez puissant pour traverser toutes les épreuves. Et ainsi, dans ce petit village, sous les étoiles toujours brillantes, Elias et Lila vécurent heureux, leur amour devenant un phare pour ceux qui cherchaient encore leur chemin. Leçon. L'histoire d'Elias et Lila nous enseigne que l'amour véritable transcende le temps, la distance et les épreuves. Même lorsque la séparation semble inévitable et que le doute s'installe, un amour profond et sincère trouve toujours son chemin. Ce récit illustre l'idée que l'amour authentique, basé sur une connexion spirituelle et émotionnelle, est assez puissant pour réunir deux âmes qui se reconnaissent et se complètent. Il rappelle que le véritable amour n'est pas une destination, mais un voyage partagé, qui nourrit l'âme et inspire l'espoir.